Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole spécial élection présidentielle. Un temps de parole, avant-dernier temps de parole, le prochain ça sera les Républicains tout à l'heure. Avant-dernier temps de parole spécial présidentiel consacré ce matin, 13 minutes pour son chrono, consacré à Gilles Martin. Il soutient le candidat Nicolas Dupont-Aignan pour le mouvement Debout la France. Gilles Martin, Nicolas Dupont-Aignan qui a fait un meeting avant-hier particulièrement réussi, Samuel. Oui, on va en parler, mais avant je voudrais que nous parlions. Bonjour Gilles Martin, tout d'abord. Bonjour à tous. On a eu la chance d'avoir un Mélenchon à La Réunion en hologramme. On a eu la chance de ne pas l'avoir à Mayotte. Par contre, on a eu un Nicolas Dupont-Aignan à Mayotte au 5-5 en direct. Tout à fait. Nicolas Dupont-Aignan, franchement, il a vraiment inscrit Mayotte au sein de sa campagne. Nicolas Dupont-Aignan est venu à Mayotte, il est venu 2 jours, il est venu en priorité à Mayotte comme il me l'avait promis depuis longtemps, aussi longtemps qu'à La Réunion. Par contre, il n'a pas été aux Antilles, etc. Mais Mayotte, pour lui, c'était une priorité. Mayotte l'a beaucoup touché et révolté. Il s'était engagé à être la voix de Mayotte dès son retour à Paris. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il ne cesse de faire depuis qu'il est rentré à Paris à tous les niveaux, jusqu'à écrire au président. Tout à fait, dès le 17. Dès l'arrivée. 2 jours plus tard. Voilà, tous les médias ont relayé, ceux qui voulaient bien relayer ses prises de position vis-à-vis de Mayotte. Il a écrit un courrier à Hollande se proposant même de l'aider à prendre en compte Mayotte, etc. Tous ces meetings, il n'a de cesse de parler de Mayotte. Et effectivement, lors de son dernier meeting au Cirque d'hiver, à 2 reprises, il a cité Mayotte. Il arrive maintenant même à faire applaudir, dès l'instant où on parle de Mayotte, il arrive à faire applaudir Mayotte par les métropolitains, ce qui n'était pas chose gagnée jusqu'à présent, puisque pour l'instant, c'est pas une chance électoraliste de parler de Mayotte. C'est pas ça qui va lui faire gagner des voix, au contraire. Mais lui, il a vraiment à cœur de soutenir et de protéger Mayotte. Et maintenant, il arrive à faire applaudir les métropolitains Mayotte lorsqu'il le cite dans tous ses meetings. Et il ne voulait pas finir sa campagne sans pouvoir une fois encore pouvoir s'adresser aux Mahorais. Donc il l'a fait exclusivement pour Mayotte, il ne l'a fait nulle part ailleurs. Il s'est proposé d'être en direct, en visioconférence avec Mayotte, avec les Mahorais, pour leur toucher 2 mots, mais surtout pour leur répondre en direct à leurs questions. C'est ce qu'il a fait donc cette semaine au 5-5 en soirée. Alors moi je ne veux pas vous servir la soupe, parce que c'est pas mon rôle de journaliste, mais pourtant je suis obligé de le dire, parce que ça s'est véritablement produit. On a reçu en 5 ans des personnalités politiques de tous bords, jusqu'au Premier ministre et des candidats à la présidence. C'est le seul. C'est véritablement le seul qui, en arrivant à Couésy, sur la terrasse, n'a pas dit « Oh, la belle vue » en regardant la préfecture et le lagon, mais a fait « Oh, les bidonvilles sur Kaweni ». Il a un côté humain et un sens commun incroyable. Mais c'est un homme de terrain, c'est un homme de la réalité, c'est un homme de conviction, c'est un homme d'engagement, ce qu'il a prouvé dans ses mandats depuis très longtemps. J'ai déjà dit, il est maire d'une commune de banlieue parisienne de 30 000 habitants qu'il a repris dans un état pitoyable, y compris au niveau sécurité et autres. Depuis, c'est le maire le mieux réélu de France, à 80% dès le premier tour. C'est le score à l'africaine. Oui, mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, c'est une commune où les gens... Toute satisfaction aussi. C'est une commune où les gens fuyaient un taux d'insécurité... Commune qu'il a piqué aux socialistes en plus. Oui, qu'il a piqué à la gauche, qui était dans un état d'insécurité et financièrement dans un état pitoyable. Aujourd'hui, il fait bon vivre dans sa commune, les gens viennent, les gens sont heureux, les gens se sentent bien, se sentent en sécurité, etc. C'est un homme de terrain, c'est un homme de conviction, et c'est un homme, lorsqu'il dit quelque chose, qui s'engage pour quelque chose, qui respecte toujours ses engagements, et c'est quelqu'un d'honnête. Vous l'avez vu encore hier soir sur France 2, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas acheter, il l'a prouvé. On a tenté à maintes reprises, mais il l'a prouvé encore hier soir. On a tenté, un grand patron d'un groupe de presse qui a tenté de vouloir l'intimider en lui disant qu'il n'aurait plus accès dans les colonnes de son journal et lui proposer un poste de ministre sous Fillon s'il se retirait de la candidature. Comme il le dit, il n'est pas à vendre. Il a ses convictions, il se bat pour l'intérêt de la France. Il ira jusqu'au bout. Maintenant, c'est aux Français de comprendre un petit peu leur intérêt. C'est qu'aux Français d'aller au bout aussi de leurs convictions. Il faut arrêter avec ces histoires de vote utile ou je ne sais quoi. Les votes utiles, ils ne servent que les gens à qui ça peut rendre utile pour eux
ce fameux vote utile, mais on connaît la situation de la France, on connaît la situation de Mayotte, et c'est un peu pour ça que je tenais à être présent ce matin, c'est que les Mahorais, il faut un petit peu qu'on se rende compte où on en est et combien on a été abandonné depuis toutes ces années par tous ces gouvernements qui sont succédés. Il faut avoir conscience de la situation où l'on est actuellement, où on n'a pas été pris en compte. Alors comment on pourrait entrevoir que l'on veuille reconduire des gens qui ont échoué? C'est quand même quelque chose que dans ce pays, on recycle des gens qui ont échoué, qui osent venir venir devant les électeurs pour être reconduits, et que les gens les reconduisent. Donc je ne comprendrais pas que les Mahorais continuent à voter pour des Fillon, à voter pour des Hamon, voter pour des Macron qui n'est autre que la continuité d'une coquille vide de François Hollande. Faut en avoir conscience. Donc il ne vient pas nous dire qu'il y a un renouveau de quoi que ce soit. Donc reconduire ces gens-là qui ont échoué, je ne comprendrais pas. Vouloir élire des gens des extrêmes, des fronts, que ce soit le front de gauche avec ce Mélenchon qui est le candidat des communistes en 2009. Moi, je me souviens quand même de la campagne pour la départementalisation où c'était les sénatrices communistes qui partaient aux Comores faire la campagne contre Mayotte aux Comores, alors que nous on se battait pour Mayotte département. Aujourd'hui, qu'on veut nous faire chanter les belles chansons, je ne le comprends pas. Ou qu'on vienne élire, j'entends que le Front National va faire un bon score à Mayotte, mais on oublie un petit peu ce qu'est le Front National, sur quoi le Front National a été bâti, quelle est l'arrière-boutique du Front National, tout ce qui est le racisme, la xénophobie, l'islamophobie, etc. On change d'une vitrine, mais on oublie un petit peu les arrière-boutiques. Donc je ne comprends pas. Par contre, on a un candidat, pour une fois, comme dit Monsieur Bocher, on a un candidat qui, pour une fois, est vraiment convaincu et qui met dans sa campagne, dans l'une de ses principales priorités, le sort de Mayotte et des Mahorais. Je ne comprendrais pas que Mayotte n'en ait pas conscience et ne suive pas cet homme qui est là pour Mayotte. Il faut qu'on ait... Vous n'avez que 13 minutes, hein, donc c'est pour ça que je ne vous laisse pas trop parler, parce que je sais que vous allez me faire dévier sur autre chose, et je veux absolument que les Mahorais en aient conscience. Il faut vraiment que les Mahorais, ils aillent... Il faut savoir que dans l'isoloir, personne ne vous regarde. Vous avez un bulletin de vote qui est votre arme la plus redoutable. Ayez le sens de vos convictions. Allez voter selon vos intérêts. N'oubliez pas tout le passé, tout ce qu'on vous a fait, tout ce qu'on vous a promis et qu'on n'a pas respecté. Vous avez quelqu'un aujourd'hui qui est là pour vous, qui le prouve, qui l'a prouvé, qui continue à le prouver et qui peut faire quelque chose pour vous. Bien des personnes me rejoignent, ou des personnes qui sont très connues, des républicains ou autres, qui me disent mais on peut rien dire contre ton candidat, on le connaît personnellement, c'est quelqu'un de très bien, effectivement, mais on doit suivre nos consignes du plus haut, du parti, etc. Non, suivez vos convictions, vous avez un homme qui est là pour vous. On va regarder les résultats du premier tour. Si Mayotte ne comprend pas ses intérêts, ça voudra dire que Mayotte cautionne les gens qui ont fait le mal sur Mayotte. Il ne faudra pas se plaindre qu'on continuera à avoir les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Justement, on parle d'un homme à terre humain. À la limite, on va dire c'est le gars normal Dupont-Aignan. Mais justement, il est moqué par le gratin des médias et les autres hommes politiques parce qu'il n'appartient pas à ces castes. Non, il n'est pas moqué, il est redouté. Il est moqué. Enfin, il y a pas mal d'émissions où on rediffuse des phrases et donc est-ce que une fois qu'on sera seul dans l'urne, c'est l'avenir de la France, sans parler des erreurs du passé, les attentats à Paris, la guerre en Syrie, Dupont-Aignan président, dans ces situations-là, c'est possible ou pas, sincèrement? Mais c'est l'homme de la situation. Il faut justement qu'on ait il faut qu'on ait un homme d'État. Dupont-Aignan est un homme d'État. C'est un homme qui remettra en place l'ordre dont nous avons besoin dans notre pays, sur notre territoire. C'est quelqu'un qui a connaissance, qui a la mesure de ce qui se passe. C'est un homme qui remettra les moyens pour que nous ayons une France forte, une France juste, une France solidaire, une France qui défend ses concitoyens. Oui, c'est l'homme de la situation plus que quiconque. Les autres, ils ont failli dans leur mission. Je suis désolé, on ne peut pas continuer dans cette situation. Vous voyez où l'on est aujourd'hui, on ne va pas recommencer, on ne va pas continuer. On est parti pour 5 ans, il ne faut pas l'oublier. Nous l'avons reçu pendant 1h30 sur ce plateau, c'était plaisant, très plaisant, et il a fait une annonce ce jour-là. Mayotte est dans un état de délabrement et d'urgence absolue. Tout à fait. Et il a dit il faut une enveloppe de 300 millions d'euros sur 2 ans pour stopper l'hémorragie. Est-ce qu'il tiendra cet engagement? Mais il tiendra particulièrement son engagement, et c'est une première enveloppe d'extrême urgence, comme il le dit. On ne va pas balbutier par des réunions de je ne sais quoi. C'est un déblocage d'extrême urgence, un premier déblocage d'extrême urgence.
De suite, oui, et à consommer de suite, quitte à ne pas passer par les communes ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit consommé et en urgence, et surtout les grands dossiers sur lesquels nous souffrons actuellement, quels qu'ils soient. Et ça sera qu'une première enveloppe d'extrême urgence. Il a annoncé aussi sur votre plateau, parce que les autres gouvernements, que ce soit la droite, lorsqu'ils nous ont annoncé un pacte par départementalisation qui nous engageait à 25 ans, ou la gauche qui nous parle de Mayotte 2025, qui engage sur des mandatures qui ne sont pas les leurs. Dupont-Aignan vous a bien dit sur le plateau qu'il n'était pas un magicien, mais que par contre, s'il prend des engagements, c'est les engagements qu'il prendra sur sa mandature, sur ce que lui annonce. Et lorsqu'il parle d'égalité sociale, de toute égalité auquel ont droit les Mahorais, qui sont des citoyens à part entière, comme il ne cesse de le dire, avec tout le respect et la dignité auquel ils ont droit, cette égalité, il l'a promise, pas comme un magicien du jour au lendemain, mais par contre qu'elle sera tenue pendant sa mandature. Pendant la mandature, c'est 5 ans. C'est pas renvoyé à d'autres mandatures qui engagent que ceux qui suivront. Et est-ce qu'il prend des engagements? Il les prend sur lui. Et il les tiendra comme il a toujours pris ses engagements. Il nous reste 2 minutes. Et si il n'était pas suivi, sur quel candidat allez-vous vous pencher au deuxième tour? Ah mais je suis désolé, il n'est pas question pour moi d'envisager un autre candidat. Pour l'instant, mon candidat, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Je ne suis pas tous les sondages que l'on peut voir ou que l'on nous vend ou qu'on nous manipule par ces sondages qu'ils ont achetés ou manipulés par les grands groupes de presse ou tout ce que vous voulez par les candidats, qui ne reflètent pas du tout la réalité du terrain, qu'elle soit en métropole, lorsque vous avez 5000 adhésions qui arrivent en quelques jours à nos bureaux à Paris, ouais, ou sur même le territoire de Mayotte. Mais c'est incroyable, vous verriez la dynamique que l'on a ici. Les Mahorais ont compris. Par contre, ils ont peut-être par moments un peu peur de s'afficher, parce que vous savez comment ça se passe à Mayotte. Il faut faire attention à un certain nombre de choses. Et encore, cette année, je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'affichent parce qu'ils sont convaincus. Malheureusement, il y a encore des gens qui n'osent pas s'afficher, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais c'est pas grave. Le jour, dimanche, allez voter surtout, c'est important. Ne vous abstenez pas, ne votez pas blanc. Allez voter. Dans l'isoloir, vous avez ce bulletin de vote. Personne ne verra ce que vous faites. Vous pouvez dire à vos amis ou à ceux qui vous menacent ou quoi que ce soit que vous les suivez, mais le jour que vous êtes dans l'isoloir, pensez à votre avenir, pensez à l'avenir de vos enfants. C'est important. Et là, personne ne verra ce que vous faites, mais votez selon vos convictions. Et franchement, si vous n'avez pas compris qu'il y a un homme cette année qui est là pour Mayotte, qui met Mayotte dans sa campagne nationale, qui arrive au jour d'aujourd'hui à faire applaudir Mayotte en métropole, et qui pour lui, Mayotte est une des urgences, une des priorités absolues. Mais si Mayotte ne comprend pas ça, je ne comprendrai plus rien. Donc à votre question, moi, je n'ai pas à réfléchir quel sera le candidat du deuxième tour. Mon candidat du deuxième tour, c'est Nicolas Dupont-Aignan. C'est aux Français, aux Mahorais de le comprendre aussi, et d'aller voter avec force et avec conviction. Et je rassure tout le monde, parce qu'on me pose la question tous les jours. Non, moi je ne suis candidat à rien, strictement à rien. J'aime mon pays et j'aime Mayotte. Donc je me bats en tant que citoyen pour mon pays et pour Mayotte. J'espère que tous les citoyens l'ont compris. Il reste 20 secondes. Quand on nous dit voter utile, c'est juste nous dévier de notre liberté du droit de vote, si je vous écoute bien. On est bien d'accord avec ça, tout à fait. On est dans une démocratie. On nous pousse à voter pour des gens qui, pour la stabilité, la continuité d'un système, et pas pour l'évolution du pays. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Nous sommes dans une démocratie, il faut voter utile, c'est voter selon ses convictions et ce que l'on souhaite pour soi et pour ses enfants. Merci beaucoup, c'était Gilles Martin, c'est tout pour ce temps de parole, 13 minutes 08.